Je suis une jeune fille issue d'une famille riche. Le jour de ma cérémonie de majorité, ma future belle-sœur promise à mon frère dans un mariage arrangé m'a offert un collier. D'une valeur inestimable. En revanche, le cadeau de la petite amie fleur blanche de mon frère n'était qu'un bracelet en herbe sauvage tout sale. Elle s'est timidement cachée derrière mon frère, me regardant d'un air innocent. Tout autour, une foule de spectateurs observait la scène. Je lève mon pouce et la complimente. Ton talent est aussi mauvais que le goût de mon frère. Je suis la petite princesse de Pékin. Mon anniversaire de majorité attire tous les regards. Les célébrités de tous les horizons sont venues. Catherine, la femme des affaires qui a épousé mon frère Arthur dans un mariage arrangé, est une véritable magnate des affaires, vêtue d'un élégant tailleur rouge. Elle dégage une aura à la fois imposante et glaciale. Elle s'avança vers moi, ses talons aiguilles claquant sur le sol, traversant avec aisance la foule des invités parés de leurs plus beaux atours. Puis elle me tendit le cadeau qu'elle avait soigneusement choisi. Joyeux anniversaire Anna. Lorsque la boîte s'ouvrit, la lumière émise par les pierres précieuses du collier me piqua les yeux. En y regardant de plus près, c'était ce collier de pierres précieuses que je désirais depuis si longtemps. Une édition limitée de la maison Queen. Seulement 28 exemplaires existent dans le monde. Chaque pièce est d'un design unique, d'une valeur inestimable. Elle a réussi à s'en procurer une et maintenant elle me l'offre en cadeau d'anniversaire. Émue au point de perdre mes mots, je balbutie merci belle-sœur. Pleine d'enthousiasme, je lui prends le bras pour tisser des liens plus intimes. La foule s'agite soudain. C'est mon frère, le PDG tyrannique et insaisissable, qui fait son apparition. Il dégage effectivement une aura impériale qui domine tous les présents. Seulement à ses côtés se tient une jeune fille timide vêtue d'une simple robe blanche, visiblement mal à l'aise et nerveuse. Ça le rabaissait. C'était la nouvelle petite amie fleur blanche que mon pseudo-frère avait trouvée. Elle s'appelait Émilie. Elle leva rapidement les yeux vers moi et murmura en tremblant: J, joyeux anniversaire petite sœur. C'est un bracelet que J ai tissé toute la nuit, j'espère qu'il te plaira. Elle ouvrit la main révélant un bracelet vert bleuté. Il était sale, maculé de terre. Comme s'il avait été tressé à la hâte avec des herbes ramassées au bord du chemin. Et c'est ça qui lui avait pris toute une nuit à confectionner. Je la regardai d'un œil distrait. Elle montra immédiatement des signes de peur et se cacha derrière mon pseudo-frère, n'osant tendre qu'une main. C'est parfait, dis-je en souriant, levant sincèrement mon pouce. Ton talent est aussi mauvais que le goût de mon frère. À ces mots, des rires moqueurs éclatèrent autour de nous. Émilie était encore plus embarrassée au point de vouloir disparaître sous terre. Ouais, je désapprouvais clairement mon geste et me fixa. Anna, ça suffit. Il avait utilisé mon nom complet avec un ton mêlé d'avertissement. Je penchai la tête sur le côté en le regardant, feignant à l'incompréhension. Frérot, tu vas vraiment t'énerver contre moi pour une femme qui ne te concerne pas. Elle fit aussitôt signe à la domestique de présenter le cadeau que ma belle-sœur m'avait offert. Mademoiselle Song a une vision étroite, je crains qu'elle ne sache pas que seul ce niveau de cadeau est digne de mon rang. Ses yeux brillants de larmes, elle s'excusa en mordant ses lèvres. Je suis désolée petite sœur, cela n'était pas intentionnel. J'y ai eu, je t'ai en prie, ne laisse pas cela affecter à l'harmonie entre toi et ta sœur à cause de moi. Une petite fleur blanche aussi humble. Elle ne mérite pas que je m'en préoccupe. Je fis un geste de la main. J'espère que mademoiselle Song aura une certaine clarté dans sa perception de soi et comprendra que certains cercles sociaux resteront inaccessibles même si elle s'y casse la tête. À ces mots, elle en fut encore plus affligée. Son teint livide était comme celui de quelqu'un venant de perdre ses parents. Anna, mon faux frère, que j'y avais sans cesse rabaissé en critiquant sa bien-aimée, finit par exploser de colère. Mais pour elle, l'instant, ces techniques se limitaient aux classiques avertissements hurlés d'un PDG dominateur. Sans m'en soucier, je tournai les yeux vers ma future belle-sœur avec un sourire éclatant. Elle est mauvais ici, allons continuer notre conversation ailleurs. Elle me jeta un regard et me suivit sans mot dire. La veille de ma cérémonie de majorité, j'y ai pris conscience que je n'étais qu'une méchante héritière secondaire dans un roman de président tyrannique. Ouais, je en étais le héros masculin et Émilie est l'héroïne. Dans l'histoire originale, ouais, je elle-même, elle la méprisait aussi, la traitant comme un jouet. Leur relation ne s'intensifiait que grâce à mes manigances pour tendre des pièges à Émilie, utilisant des méthodes sournoises et basses pour la plonger à maintes reprises dans des situations périlleuses. La dernière fois qu'une vie a été en danger, il a failli perdre Émilie et a enfin compris qu'il était profondément amoureux d'elle depuis longtemps. Sacrifier les siens pour la justice et m'envoyer en prison. Les autres prétendants d'Émilie, le soi-disant second rôle masculin, ont utilisé des moyens douteux pour me faire subir des sévices jusqu'à ce que je connaisse une fin tragique. Surtout, il n'était pas mon frère biologique perdu pendant l'enfance. C'était en réalité l'enfant né de la première amoureuse de ce père indigne. Pour se racheter, il a dissimulé la vérité et elle a désigné très tôt comme héritier de la famille Ming. Ma mère naïve le croyait être son propre fils et lui a prodigué 1000 attentions pour finalement obtenir comme récompense l'horrible nouvelle de l'emprisonnement de sa fille biologique. Ce n'est qu'alors qu'elle était alitée par la maladie qu'il a cruellement dévoilé la vérité, laissant ma mère mourir le cœur rempli de rancœur. Ce scénario me fait rire de mépris. Mais ce qui me déconcerte le plus, c'est que ma belle-sœur, cette perle rare d'une noblesse incomparable, cette femme si brillante et lumineuse, soit réduite à n'être qu'un marchepied pour que Émilie accède à la haute société. Je me demande quel auteur stupide a pu imaginer une telle intrigue. En bref, aucune de nous deux n'aura une fin heureuse. Arrivée dans un endroit isolé, elle lâcha ma main et dit d'une voix calme. Anna, c'est ton frère, tu ne devrais pas agir ainsi. Elle marqua une pause avant d'ajouter, en tout cas pas en public où tu pourrais l'humilier. Je compris ce qu'elle voulait dire, ce faux frère était désormais celui qui détenait le pouvoir dans la famille Ming et elle craignait que je ne froisse ses plumes, ce qui rendrait ma vie difficile par la suite.
Après tout, dans les familles riches il y a beaucoup de jeunes filles gâtées qui ne sont que des marionnettes sans valeur une fois séparées de leur clan. Des héritières comme elle capables de reprendre les rênes de l'entreprise familiale et de faire face seule aux défis sont plutôt rares. Et sa future belle-sœur accordait elle aussi plus d'importance à sa carrière. Le mariage entre ces deux puissantes familles ne ferait que consolider davantage leur influence. C'est pourquoi elle ne se soucie pas de savoir si mon frère a une autre femme. Je souris, belle-sœur, je ne suis plus une petite fille naïve et innocente. Je lui prends le bras, pose ma tête sur son épaule et lève vers elle un regard empreint d'admiration. Belle-sœur, as-tu déjà pensé qu'en plus de notre relation de belle-sœur il pourrait exister une autre possibilité entre nous? Peut-être que notre alliance sera plus solide que celle avec mon frère. Elle resta un instant stupéfaite puis comprit baissant les yeux tandis que son visage s'approchait dans mon champ de vision. Mot à mot avec une clarté cristalline, toi tu veux prendre le pouvoir. Alors je souris d'un air radieux. C'est toi ma belle-sœur qui me comprend le mieux. Plutôt que de devenir passivement une victime, mieux vaut étouffer dans elle tous les facteurs des incertitudes. Je lui demande avec impatience, alors tu as des accords? Elle me répond, pourquoi pas. Nous avons conclu un accord tacite en échangeant un sourire complice. En revenant dans le grand hall, mon cœur était rempli d'une joie et d'une légèreté inégalée. J'y ai fait le tour des invités, échangeant des politesses avec les oncles et tantes de ma connaissance qui tous me complimentaient sur ma beauté. Élevée avec tant de soin par mes parents et mon frère aîné qui aurait la chance de cueillir ce fruit rouge et éclatant. Je souris en apparence mais au fond de moi je ricane. Qui voudrait être une rose rouge éclatante? Je suis un lys sauvage empoisonné. Trouvant une excuse pour m'éclipser alors que je m'apprêtais à retrouver ma future belle-sœur, mon faux frère est arrivé. Il n'avait plus cette petite queue ennuyeuse derrière lui. Anna, dit-il en tendant une boîte, c'est le vrai cadeau des anniversaires que Lilian a préparé pour toi. Je jetai un coup d'œil distrait puis soudainement curieuse, frérot, qu'est-ce que tu aimes chez Émilie au juste? Elle est pure, résiliente, ensoleillée et positive. En évoquant la raison, un sourire heureux se dessinait sur ses lèvres tel un jeune homme éperdument amoureux. Ses yeux noirs profonds et mystérieux arboraient une douceur rarement visible. Cela semble effectivement merveilleux. Je penchai la tête en réfléchissant, approuvant pleinement cette idée. Ouais, Gilles sembla se détendre et me demanda, alors serais-tu prête par égard pour ton frère à être un peu plus gentil avec elle? Dans ce cas, frère, pourrais-tu l'épouser? Je lui retournai la question sans surprise, il resta silencieux. La réponse n'était-elle pas évidente? Naturellement, c'était impossible. Émilie venait d'une famille sans pouvoir ni influence, avec un père malade et un jeune frère à charge. Elle ne représentait aucun intérêt pour lui. Il la traitait simplement comme un animal de compagnie qu'il chérissait. Le mariage, c'était juste un outil pour le PDG pour jouer avec le pouvoir. Les femmes, rien de plus qu'un divertissement pour égayer sa vie ennuyeuse. Enfin, il a dit, dans la mesure de mes capacités, je lui apporterai le bonheur. J'y ai promis, je t'aiderai. Quand tu n'auras plus rien, tu pourras rester éternellement avec ta petite amie Fleur Blanche sans aucun souci. Regarde comme je suis compréhensive. Il était également ravi, Anna est vraiment sage. Ma cérémonie de majorité a été grandiose. De nombreux jeunes héritiers de familles aisées sont venus se faire remarquer devant moi espérant gagner mes faveurs. Mais à quoi bon les hommes? Mon regard suit ma belle-sœur dans la foule. Comme une reine, elle ne montre aucune timidité au milieu de ces hommes conversant et riant avec aisance. Chacun de ses gestes respire l'élégance. Elle est véritablement celle que j'y admire, que je vénère et dont je rêve. Je contourne les nuées des hommes qui font la roue comme des pans en parade soulevant ma robe pour m'avancer vers elle. Au moins la moitié des regards avides et obscènes qui se posaient sur elle se détournent. Elle, homme au visage bouffi et aux oreilles décollées, sourit d'un air lubrique. Si je ne peux pas devenir le fantôme érotique sous la jupe de Catherine dans cette vie, épouser Anna et devenir ton beau-frère ne sera pas une existence vaine. En disant cela, son regard scrutateur devenait de plus en plus effronté. Ma belle-sœur releva légèrement les paupières et lança brusquement son verre à pied sur le sol. Skit, les éclats de verre volèrent en tous sens. L'ambiance animée de tout à elle leur tomba soudain dans les bas-fonds. Elle ricana à voix basse, quelle espèce de crapaud es-tu pour oser convoiter un cygne? L'homme dont la personnalité venait d'être insultée entra dans une rage folle, les bourrelets de son visage tremblant de colère. Il la dévisagea furieusement. Catherine, pour qui te prends-tu si ce n'était par égard pour Monsieur Ming qui voudrait flatter tes pieds puants? Ces paroles firent également bouillir mon sang. Qu'est-ce que ça veut dire par égard pour le jeune maître Ming? Tout ce que ma belle-sœur possède au jour de lui, elle l'a conquis seule en se battant comme une guerrière sur le champ de bataille commercial. Quel rapport avec ce faux frère? Pourquoi une femme devrait-elle s'attacher à un homme pour prouver sa valeur? Je rétorquai, Monsieur Wang, vous enviez ma belle-sœur, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas vous marier avec mon frère à sa place? Voyons si les autres l'accepteront et voyons si votre pied des athlètes trouvera quelqu'un pour le chérir. Vous, Monsieur Wang, resta bouche bée sans voix. Ma belle-sœur balaya l'assistance du regard et lança un avertissement. Anna est sous ma protection, quiconque oserait encore la convoiter. Tel sera votre sort comme cette coupe. La voix était calme mais le ton ferme et retentissant. Tous en furent secoués. Dans leur regard à notre égard perçait désormais une certaine crainte. Ce qui les impressionnait vraiment, ce n'était pas mon faux frère mais la puissance absolue que possédait ma belle-sœur. Un jour je deviendrai aussi une personne comme elle que personne n'osera mépriser. Nous sommes sortis ensemble de la salle bruyante. Elle a lissé ses cheveux ébouriffés par le vent. Clic, le briquet craqua, une flamme qui vint embraser la cigarette fine qu'elle tenait entre deux doigts. Après une longue inspiration, elle exhala un nuage laiteux. Le monde des affaires est un cloaque immonde, ce que tu viens de voir n'est que la partie émergée de l'iceberg. Anna, la conquête du pouvoir n'est pas aussi simple que tu l'imagines.
Et toi belle-sœur demandai-je en la regardant lorsque ton oncle est décédé tu étais entourée de loups affamés à seulement 18 ans tu as pourtant réussi à porter à l'immense famille Chou sur tes épaules. Ma belle-sœur fit tomber la cendre de sa cigarette une lueur de mélancolie dans les yeux. C'est parce que mon père m'a toujours emmené avec lui depuis mon plus jeune âge certaines choses je les ai apprises par osmose c'est devenu une seconde nature. Alors belle-sœur accepterais-tu de me former? Contrairement à ce salaud de mon frère je ne te trahirai jamais de ma vie. Avoir quelqu'un pour te soutenir dans le monde des affaires vaut toujours mieux que de te battre seul. Je me rapprochai d'elle ma voix basse et traînante pleine de séduction. Ma belle-sœur plissa lentement les yeux ses magnifiques yeux en amande prenant une teinte légèrement trouble. Elle en eut le cœur ému quelques minutes plus tard elle finit sa cigarette et jeta le mégot dans la poubelle à partir de demain viens dans mon entreprise pour m'assister. Je fus transportée de joie belle-sœur je t'aime à la folie. Incapable de me retenir je lui enlaçai le cou et lui plantai un gros baiser sur la joue. Elle effleura la joue que je venais d'embrasser et les coins de ses lèvres ne cessèrent de se soulever. On voyait qu'elle était heureuse après des années de solitude elle avait rarement quelqu'un de proche. Pas de meilleur ami pas des amis pas de famille. Après la réception c'est ma belle-sœur qui m'a raccompagnée chez moi. Une seule cérémonie de majorité avait suffi à sceller je ne sais combien de transactions. Bref ce sale type de père était très satisfait et se vantait devant ma mère. Ma chérie regarde un peu notre fils et si méritant confier le groupe Ming à ses mains était tout à fait le bon choix. Ma mère sourit sans dire un mot son visage doux et gracieux tandis qu'elle sirotait lentement son thé. Le sale type de père continuait de se rengorger il tient de moi. Si je n'avais pas éveillé ses souvenirs j'y aurais vraiment cru que ma famille était harmonieuse avec un père exemplaire une mère aimante et une profonde affection fraternelle. En réalité c'était un faux frère pas étonnant qu'il ait toujours été distant avec moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de riposter à ce père indigne. Te suivre en quoi te suivre dans ta recherche de femme à l'extérieur. Le visage de mon bon arien de père changea soudainement et il me hurla Anna qu'est-ce que tu racontes? Mon père s'arrêta net sur l'escalier en colimaçon et je le regardai froidement. Papa est-ce que tu fais vraiment est l'idiot ou tu joues trop bien la comédie? Mon frère a amené au jour de vie sa soi-disant petite amie pour saboter à l'événement et le cadeau qu'il m'a offert n'était même qu'un bracelet en herbe sauvage. Quelle honte! Ma mère en entendant cela elle n'en pouvait plus. Mon faux frère jouait devant elle le rôle du fils modèle du grand frère parfait et formait avec ma belle-sœur un couple parfaitement amoureux. C'est vrai ce que tu dis en un instant je retrouvai toute mon énergie dévalée à l'escalier et me mis à me plaindre à ma mère. Mon frère a quand même reçu une éducation des élites pendant tant d'années mais son goût pour les femmes est étrangement mauvais il aime les petites fleurs blanches affectées. Est-ce héréditaire de mon père? J'y ai entendu dire que le premier amour de mon père était de ce type. Je n'arrêtais pas de parler maman tu dois te méfier de papa attention qu'il n'en ait pas une autre à l'extérieur. Semblant de ne pas voir son expression de plus en plus glaciale il déversa sans retenue toutes ses méchancetés dans les oreilles de ma mère. Le visage de ce salaud de père était noir comme le fondait une poêle. Anna ta gueule. Je me tus immédiatement effrayé me blottissant contre ma mère tout en le regardant avec reproche. Pourquoi es-tu si méchant je ne faisais que plaisanter. Pendant les 18 premières années de ma vie mon bon arien de père n'avait guère participé à ma vie. Chaque fois qu'il apparaissait il jouait le rôle d'un père aimant et ne m'avait presque jamais parlé avec sévérité. Ma mère me tapota le dos pour me calmer et dit froidement notre fille ne faisait que plaisanter tu t'énerves autant est-ce que par hasard tu aurais quelque chose à te reprocher. Le père indigne s'empressa d'adoucir son expression ma chérie cet enfant raconte partout des choses qui n'ont aucun fondement tu penses bien que je ne peux pas ne pas me mettre en colère. Ma mère continuait de me protéger. Ces dernières années tu as été trop occupée par tes affaires pour t'occuper d'Anna tu n'as pas le droit de lui crier dessus. Sur ces mots elle m'emmena à l'étage. Je faisais preuve d'une docilité exemplaire gardant toujours cette mine des enfants maltraités. Ma mère bien que vivant dans le luxe elle n'était pas stupide pour autant ses paroles allaient forcément semer le doute dans son cœur. Mais comment lui révéler que le fils qu'elle chérissait depuis plus de 20 ans elle n'était pas son sang mais le fruit d'une liaison adultère. Au diable mieux valait une douleur brève qu'un long supplice. Ma mère a tout de même été une figure influente dans les cercles aristocratiques si elle n'a pas mangé de porc elle a au moins vu des porcs courir. Les aventures extra-conjugales et les enfants illégitimes ne doivent être pour elle que des broutilles sinon pourquoi ne pas lui rendre la pareille et lui trouver un amant à elle aussi. Pour rendre la scène plus crédible j'y ai fait exprès de fondre en larmes ma mère a mis longtemps à me consoler. Il était déjà tard dans la nuit alors elle a fini par s'endormir dans ma chambre. Le lendemain matin mon père indigne aussi insaisissable qu'un dragon était exceptionnellement à la maison et partageait le repas avec moi. Il me servit personnellement un bol de porridge aux crevettes fraîches jouant parfaitement le rôle du père attentionné. Anna as-tu réfléchi à quelle université postuler veux-tu partir à l'étranger pour étudier le design ou les arts? Je pris le bol avec un sourire remuant doucement la bouillie avec ma cuillère et répondis d'une voix douce. Merci papa mais je préfère rester en Chine pour mes études universitaires je veux étudier la finance. Qu'est-ce que tu as dit à l'homme qui était encore bienveillant à l'instant et avant voit immédiatement son visage se figer ses yeux se remplissant d'incrédulité. Je lève les yeux le regardant avec perplexité que y a-t-il papa tu n'es pas content. Le groupe est si vaste mon frère ne pourra certainement pas tout gérer seul je dois entrer dans l'entreprise pour l'aider. Il dissimula son expression étrange et elle s'empressa de dire. Non tu es la princesse de la famille Ming ton frère et moi nous chargerons de gagner de l'argent toi et ta mère contentez-vous de profiter de la vie. Je souris légèrement sans ajouter un mot, comme si j'y avais bien intégré ses paroles. Dans ce livre au début j'y ai tellement merdé que je me suis retrouvée en prison ce qui a été un choc trop violent pour ma mère.
Ce salaud de père a trafiqué ses médicaments pour se dépêcher de rejoindre son premier amour, ce qui a aggravé son état de santé. Face à un homme aussi infidèle, il est bien normal de lui rendre l'appareil. Ce bon à rien de père a une santé fragile et prend des médicaments en permanence. Mon grand-père était un vieux médecin traditionnel et ma mère, qui avait étudié avec assiduité sous sa direction, possédait un bon niveau en médecine. C'est pourquoi toutes ces années les toniques de ce salaud de père étaient préparés de ses propres mains par ma mère. Je baissai les yeux réfléchissant à la manière de convaincre ma mère de lui donner une leçon. Après le petit déjeuner, ce salaud de père partit pour son entreprise tandis que j'y entraînais ma mère à l'extérieur. Elle pensait que je l'emmenais faire du shopping et accepta avec joie. Mais la voiture s'arrêta devant un domaine de vacances. Un homme des âges moyens de haute stature vêtu d'une tenue d'équitation était en train de monter à cheval. Lorsque ma mère descendit de voiture et aperçut cet homme imposant et séduisant, elle eut un visible moment d'hésitation avant de se retourner pour partir. L'homme des âges moyens avançait déjà vers nous en tenant son cheval. Il appela son nom et va. Ma mère se figea sur place, incapable de faire un pas de plus. Je regardais cet homme doux et raffiné et souris. Qui n'a pas eu de premier amour? Cet homme des âges mûrs était le grand amour de ma mère à l'époque, il s'aimait à la folie. Mais il était policier anti-drogue et a été tué alors qu'il était infiltré. Quand ma mère a appris sa mort, elle a hurlé sa douleur et a plusieurs fois voulu le suivre dans la mort. Elle a vécu dans le brouillard pendant plusieurs années avant que ma mère ne reprenne finalement ses esprits et ne remarque enfin le déclin physique de ses parents âgés. Elle s'est ressaisie et a épousé ce bon à rien de père. Ce dernier, attiré par le statut social élevé de ma mère à l'époque, avait abandonné son premier amour pour l'épouser. Il croyait pouvoir profiter d'un héritage facile, mais ma mère, elle n'était pas une femme naïve. Après la fusion des deux entreprises est né le groupe Ming dès aujourd'hui. Mais ma mère a gardé fermement la part qui revenait à sa famille maternelle et elle possédait également une certaine quantité des actions des Ming. Son influence a même dépassé celle de mon bon à rien de père pendant un temps. Quand le premier amour de ma mère est revenu après avoir accompli sa mission, il a découvert que celle qu'il aimait avait épousé un autre homme et menait une vie de femme au foyer. Même si les deux s'aimaient encore, le gouffre créé par la morale et à l'éthique les séparerait à jamais sur deux rives opposées. Et parce qu'il se sentait redevable envers ma mère, il n'a jamais épousé personne jusqu'à ce jour. Aujourd'hui même, s'il fallait déplacer des montagnes comme Jingwei remplissant la mer, je comblerais ce fossé. Après seulement un bref moment de stupeur, ma mère pressa le pas pour quitter les lieux. Je l'ai rapidement retenu. Maman, il y a quand même des sentiments entre toi et l'oncle Kim, tu ne peux pas éviter de le voir à Vinon. Elle aime à jeter un regard désapprobateur. Je suis déjà mariée. Eh bien, elle va vraiment trop loin dans ses pensées. Je dis maman, c'est juste une rencontre entre vieux amis. Sans lui laisser le temps de protester, je me tournai vers l'homme qui arrivait rapidement derrière nous et déclarai: Oncle Kim, je te confie maman, je viendrai la chercher cet après-midi pour rentrer à la maison. Sur ces mots, je montai précipitamment dans la voiture. Après avoir ordonné au chauffeur de démarrer, il ne resta pour ma mère qu'un nuage de gaz d'échappement. Après avoir quitté le domaine de vacances, je me suis précipité vers le groupe Chou. Peut-être que ma belle-sœur avait déjà donné des instructions à la réception, car dès mon entrée dans son entreprise, on m'a conduite directement au bureau du PDG. À ce moment-là, elle était en train de signer des documents. En me voyant arriver, elle a simplement levé les yeux pour me jeter un regard. Installe-toi comme tu veux, dit-il ensuite à sa secrétaire. Va chercher le thé au lait que je viens d'apporter pour Anna. Je jetai un coup d'œil et reconnus immédiatement le thé glacé à la crème de la maison Axi. Je le pris aussitôt avec un plaisir non dissimulé. La secrétaire ajouta: Anna, c'est Catherine qui a acheté ça spécialement pour toi en apprenant ta venue. Ces dernières années, Catherine a vécu seule et elle offre rarement des cadeaux de son propre chef. Vous êtes la première à recevoir un tel geste. Son ton était empreint d'émotion. Bien que ce fût une remarque taquine, j'ai eu une étrange impression de déjà-vu. Ce qui me rend le plus heureuse, c'est que ma belle-sœur connaît si bien mes goûts. Que ce soit ce collier de pierres précieuses ou ce thé glacé au lait. Ma belle-sœur leva les yeux par hasard et me voyant serrer mon thé au lait contre moi comme un trésor, ne put s'empêcher de rire. Tu es vraiment particulière, à la fois amatrice de bijoux coûteux et de thé au lait bon marché. Je mords ma paille en sirotant ma boisson. Ce n'est pas ridicule, n'est-ce pas? La famille Axi a conquis mon estomac à la force de son talent, et autant plus que ce salon de thé est celui que tu as ouvert, belle-sœur. Son geste de signature s'interrompt, une lueur de surprise traversant ses beaux yeux. Tu es au courant? Je me suis rapproché d'elle pour taquiner. Je sais tout sur ma belle-sœur. Si je ne faisais pas preuve d'un peu des astuces, comment pourrais-je gagner la faveur de ma belle-sœur et la convaincre de m'enseigner volontiers l'art du commerce? Tu as une langue de vipère, dit-elle en éloignant mon visage tout en jetant une pile de documents devant moi. Valide tout ça, je reviens dans 2 heures pour te questionner. Je jetai un coup d'œil et remarquai que cette pile de documents faisait un bon centimètre d'épaisseur. Je ne pus m'empêcher de repenser à mes jours de terminale où je dévorais les 5 ans de concours, 3 ans d'exercice. Quelle époque des abnégations totales. Ayant passé le concours national récemment, l'ardeur du combat était encore dans mes veines et voir tout cela me mit dans un certain état d'excitation. Se frotter les mains d'impatience brûlante et envie d'agir. Mais quand j'y ai vraiment commencé à lire ces noms propres inconnus, elles m'ont laissé complètement perplexe. Alors que je me grattais la tête d'exaspération, un léger parfum de prune froid a flotté derrière moi. Ma belle-sœur s'est penchée légèrement, se rapprochant de moi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Sa voix mélodieuse contrastait étrangement avec son apparence froide et altière. Elle avait le pouvoir d'apaiser les tourments intérieurs. Surtout pour une accro aux belles voix comme moi. Cela m'offrait une expérience totalement inédite. Je pointe un nom propre, qu'est-ce que cela signifie?
Immédiatement elle m'explique mot à mot la signification avec plus de patience qu'un tuteur privé. Avec son enseignement personnalisé J ai rapidement maîtrisé certaines choses. Elle me complimente pas étonnant que tu sois un bachelier, ton cerveau fonctionne vite et tu apprends rapidement. Depuis mon plus jeune âge, nombreuses sont les personnes qui aiment complimenter. Mais à part ma mère, jamais les éloges de qui que ce soit ne m'avaient procuré une telle exaltation. Je me sentais soudain remplie d'une énergie débordante. L'après-midi, après sa réunion, ma belle-sœur m'emmena prendre le thé dans une petite échoppe en bas de son entreprise. Je commandai un bol de boulettes de riz glutineux chaudes et parfumées au vin de riz. Pendant l'attente, j'y entendis soudain une voix doucereuse derrière moi. J'y ai eu goût un peu, leur gâteau est très sucré. Intriguée, je me retournai. On vit Émilie prendre une cuillerée de gâteau avec sa cuillère et la porter à la bouche de Wege. Il ouvrit la bouche et mangea docilement. Puis Émilie leva son visage rayonnant de sourire, c'est benin. Wege me tournait le dos, je ne pouvais pas voir son expression. Mais je pouvais aussi percevoir une note de plaisir dans sa voix. En revanche, ma belle-sœur en face de moi continuait à manger tranquillement, imperturbable. Je lui ai demandé: est-ce que mon frère vient te voir? Oui, répondit ma belle-sœur en me tendant un morceau de gâteau. Il dîne avec moi tous les mercredis. Avant de dîner avec sa fiancée, il doit encore prendre le thé avec sa maîtresse. Mon faux frère a vraiment un emploi du temps chargé. Belle-sœur, ne trouves-tu pas cela répugnant? Sa voix était impassible, c'est purement professionnel, c'est tout. Malgré tout, l'attitude de ce faux frère me donnait la nausée. En effet, on ne peut jamais compter sur les hommes. En regardant ma belle-sœur au visage impassible, je sentis monter en moi un sentiment de responsabilité et déclarai aussitôt: à partir de maintenant, c'est moi qui honorerai le rendez-vous du mercredi. Belle-sœur, inutile de continuer à faire semblant avec mon frère. Ma belle-sœur parut stupéfaite, ouvrit la bouche mais ne dit finalement rien. Très vite, le serveur nous apporta nos boulettes de riz glutineux au vin de fermentation. Je mangeai en silence. Lorsque mon bol de boulettes fut vide, le rendez-vous entre Émilie et ce faux frère prit également fin. Le faux frère alla payer à la caisse. Émilie, n'ayant rien à faire, laissait son regard errer. Dès un coup d'œil, elle nous aperçut. Elle accourut en sautillant: tiens, c'est toi, petite sœur. Elle me salua avec enthousiasme. Je n'avais aucune envie de m'en occuper, mais elle, sans la moindre conscience de soi, cria avec excitation à Wege: j'y ai eu, viens vite voir, c'est vraiment ta petite sœur. À cause de son agitation, Wege, qui était déjà à l'entrée du magasin, dut finalement faire demi-tour et se diriger vers nous. Émilie lui tendit la main et ordonna: donne-le-moi. Le faux frère fronça les sourcils. Quoi? Voyant qu'il n'avait pas saisi son intention, Émilie poussa un ail et passa directement à l'action. Elle sortit une boîte en velours rouge de la poche de son pantalon de costume. À ce moment-là, le magasin était bondé de clients, mais elle a déclaré avec ostentation: petite sœur, je sais que tu me méprises parce que je viens d'un milieu pauvre, mais je fais de mon mieux pour me rapprocher de ton frère. C'est le cadeau des anniversaires que je t'offre en compensation, acheté avec l'argent que j'y ai économisé en travaillant à temps partiel à l'université. J'espère qu'il te plaira. Sur ces mots, elle m'a tendu la boîte en velours avec solennité les deux mains. Plusieurs personnes furent attirées par sa voix. Des regards curieux et amusés se posèrent sur nous, comme si refuser son cadeau était un crime abominable qui me vaudrait le mépris de tous. Était-ce de la sincérité ou une manœuvre délibérée? Je ricanai et passai par-dessus elle pour regarder directement mon faux frère. Frérot, tu ne vas pas intervenir. Après tout, ta fiancée officielle, elle a et ta petite amante se pavanent comme si de rien n'était. Tu as peur que les gens ne sachent pas à quel point la famille Ming est ridicule. Song lui jeta un regard méprisant à ma belle-sœur, comme s'il ne venait que de remarquer sa présence. Je me suis empressée de m'excuser. Désolée mademoiselle Chou, je ne savais pas que je vous rencontrerais ici. Ce n'est rien, répondit ma belle-sœur avec un calme imperturbable. Je ne vais pas en tenir rigueur à une aveugle. Les larmes aux yeux, Émilie regarda immédiatement mon frère complètement désemparé. Est-ce que j'y ai offensé mademoiselle Chou? Le faux frère fronça les sourcils, prêt à défendre la petite fleur blanche. Je l'arrêtai d'un geste avant qu'il ne puisse parler. Pas besoin d'explications, je ne m'oppose pas à ce que tu sois la maîtresse, mais apprends à rester discrète. Devant elle, épouse légitime, tu dois surtout savoir garder la tête basse. Le visage d'Émilie devint livide et son corps vacilla. Petite sœur, ne me calomnie pas, je ne suis pas une maîtresse. Ton frère et moi, nous nous aimons sincèrement. Si elle avait un peu plus de lucidité sur elle-même, on aurait pu fermer les yeux là-dessus. Justement, elle ne savait pas qu'elle jouait avec sa vie en venant se jeter dans la gueule du loup. Je dis: à quoi bon l'amour? Mon frère m'a dit lui-même qu'il ne t'épouserait pas. En fin de compte, tu n'es qu'un outil pour le réchauffer au lit, car il finira par épouser ma belle-sœur. À la fin, il aura femme et enfant autour du poil, tandis que toi, telle une prostituée qu'on appelle et renvoie à volonté, tu seras payé avec quelques billets et congédié. Plus je parlais, plus mes propos devenaient excessifs et les badauds autour de nous commencèrent à sortir leur téléphone pour prendre des photos. Ils se mirent aussi à murmurer entre eux. Le faux frère avait le visage sombre et cria de colère: ça suffit Anna. Sous le coup de son cri, je clignai des yeux, les pupilles humides. Frérot, j'y ai dit quelque chose de mal. N'est-ce pas un fait avéré? Toi, sembla-t-il sur le point de sermonner. Mais je ne lui ai pas laissé cette chance. Le cœur brisé, je me suis jeté dans les bras de ma belle-sœur en éclatant en sanglots avec un bruyant aou. Ma belle-sœur me tapota doucement le dos tout en m'avertissant d'une voix glaciale: Arthur, occupe-toi de tes maîtresses et fais en sorte qu'elles ne se pavanent pas devant Anna, sinon je devrais m'en charger moi-même. Sur ce, ma belle-sœur m'emmena loin de ce lieu de discorde. En passant à côté d'eux, je levai la tête des bras de ma belle-sœur et adressai à Arthur et Émilie une expression provocante. Comme prévu, les spectateurs ont posté la vidéo en ligne. Mon somptueux bal de majorité a fait sensation. Très vite, cela a suscité des discussions vastes et passionnées parmi les internautes.
Si la veille les internautes s'amusaient encore à plaisanter. Mademoiselle Aurier, vous oubliez d'emmener cette vieille servante avec vous. Le lendemain, la prétendue famille richissime des élites a subi des moqueries sans précédent. Malheureusement, tout cela n'était que des broutilles. Pour la famille Ming solidement enracinée, cela ne représentait qu'une égratignure. C'est plutôt Emily qui s'est fait démolir de la tête aux pieds. Son entreprise sous la pression, elle n'a pas eu d'autre choix que de la licencier. Plus tard, le faux frère fit une entrée fracassante, lui offrant une revanche éclatante contre son supérieur avant de l'emporter avec panache, et a payé pour faire disparaître ses sujets tendances. Comme dit le proverbe, celui qui n'a rien à perdre. Malgré cela, les internautes continuent de plaisanter sous ses publications Weibo et TikTok. Jeune maître, vous avez tant de maîtresses, vous ne manquerez pas de moi, n'est-ce pas? Inutile de venir me voir tant que l'argent est là. Le prestigieux clan aristocratique a perdu toute dignité en une seule journée. J'y ai relu une de ses critiques classiques. Elle a même fait des captures d'écran qu'elle a postées sur Weibo organisant un concours avec des récompenses pour leur répartie spirituelle. Les internautes ont été profondément touchés et m'ont couverte d'éloges. Regardez, notre jeune maîtresse est la plus jeune mais sa vision est la plus grande. 2 jours plus tard, j'y ai gagné 10 millions de nouveaux followers. Marcher sur le visage des faux frères pour devenir une blogueuse avec des millions d'abonnés, quelle sensation merveilleuse. Mon salaud de père en a été fou de rage. Anna, toutes ces années d'éducation ont-elles fini dans le ventre d'un chien? Agacée par ses reproches, je me suis gratté à l'oreille. Papa, n'est-ce pas toi qui l'a dit? On doit être capable d'accepter les critiques. Mon frère a commis une erreur, il doit donc humblement accepter les corrections du public. Tu ne trouves pas le sale père furieux au point d'en avoir la moustache qui tremblait voyant que je restais inflexible est allé trouver ma mère. Ma chérie, peux-tu vraiment supporter de voir notre fils subir de telles injustices? Ma mère était en train de se faire les ongles et sans même lever la tête, elle m'a soutenue sans réfléchir. Ce que dit ma fille est tout à fait juste. Ce qui a fait bondir mon bon à rien de père. Je me suis réjoui intérieurement, ce pauvre type croyait encore que ma mère était une épouse vertueuse et ignorante. Il est toujours aussi prétentieux qu'avant. Sous prétexte de travail, il reste à l'entreprise et tout comme mon frère ne rentre pas à la maison pendant des jours. Et moi j'y ai mal pour ma mère, je crains qu'elle ne se sente seule, je l'emmène exprès faire une promenade pour lui changer les idées. Par hasard, je conduis près du quartier où vit l'ancienne amoureuse de mon bon à rien de père et puis ma voiture a un pneu crevé. J'y appelle l'oncle Kin pour qu'il vienne nous chercher. En attendant, nous tombons malencontreusement sur mon bon à rien de père qui rentre en tenant son ancienne amoureuse par la taille. Derrière mon faux frère suis chargé de sacs de toute taille, il les appelle papa et maman avec une familiarité dégoûtante. Je pensais que ma mère allait perdre le contrôle. Mais elle s'est contentée de jouer avec les pétales attendant que les 3 personnes entrent dans l'immeuble avant de jeter la fleur entière au sol et de l'écraser. Sortant de l'ombre des arbres, elle murmura. Je savais depuis toujours qu'il entretenait une femme à l'extérieur, mais je n'imaginais pas que le fils aussi était celui des nôtres. Qui elle aurait cru? Sans cette vision divine, je n'aurais jamais su que mon faux frère était un enfant illégitime. Il a usurpé l'identité de mon vrai frère. Peut-être que le scénario de ce roman a toujours favorisé le personnage masculin principal, condamnant ma pauvre mère à être ainsi bafouée. Plus tard, l'oncle Kin est arrivé et ma mère lui a demandé d'enquêter sur son ancien amour. Une pile épaisse de documents a été placée devant elle et l'oncle Kin, rempli de remords, a dit Eva, je suis désolé. Il se sentait coupable et s'il n'était pas parti, peut-être que ma mère elle n'aurait pas épousé la mauvaise personne. Ma mère a pris une élégante gorgée de café, un sourire léger aux lèvres. Ce n'est pas ta faute, tu fais de grandes choses. Cet après-midi là, ils eurent une longue conversation intime. Je ne sais pas exactement ce qui s'est dit, mais une chose est sur la barrière entre eux avait disparu. Mon bon à rien de père, voyant que ma mère ne s'occupait plus de rien, en fut profondément irrité. Par hasard, tout son argent est entre les mains de ma mère et il n'ose pas rompre avec elle, il n'a d'autre choix que de quitter la maison furieux. Je me suis approché de ma mère pour lui faire une suggestion. Et si on faisait équipe mère et fille pour envoyer ce sale père et ce faux frère en enfer? Ma mère elle m'a repoussé sans pitié. Toi laisse tomber. Le ton était chargé de mépris. Comment oses-tu me regarder de haut? Je protestai. Ma mère secoua la tête résignée et dit. Profite du temps qu'il te reste pour apprendre davantage de ta belle-sœur afin de pouvoir gérer un jour l'immense famille Minga, n'est-ce pas? Ces paroles ont été pour moi un véritable réconfort. J'y ai une mère lucide et raisonnable ainsi qu'une belle-sœur extrêmement compétente, je pourrais presque gagner sans effort. Tout ce que j'y ai à faire c'est de m'enrichir intellectuellement et m'efforcer d'arriver au front le plus tôt possible pour me tenir aux côtés de la personne que j'y admire et conquérir ensemble le monde des affaires. Lorsque je suis retourné à l'entreprise de ma belle-sœur, elle s'apprêtait à sortir pour boire avec les PDG des autres sociétés. Je l'ai supplié de m'emmener avec elle. Ma belle-sœur ne voulait pas l'accepter au début, mais elle n'a pu résister à mon talent exceptionnel pour faire des caprices. À table, j'y ai de nouveau rencontré Amuang. Celui qui fantasme sur moi, il est encore plus laid qu'avant. La veste de son costume était boutonnée, comprimant sa bedaine en 2 bourrelets distincts. Il se leva, promenant sur moi un regard insistant et mal intentionné. En serrant la main, ses doigts potelés caressaient avec insistance les doigts blancs et délicats d'une jeune fille. La jeune fille tira plusieurs fois sans parvenir à se libérer. La belle-sœur fronça ses sourcils délicats et on ne sait où brandit un couteau de cuisine qu'elle plaça contre le poignet de Amuang. D'une voix glaciale, elle menaça. Monsieur Wang, si vous n'apprenez pas à respecter les femmes, je vous couperai la main. À ces mots, son corps obèse trembla, son visage affichant une expression de flatterie. Catherine s'est vraiment plaisantée. Puis il relâcha prudemment sa prise et elle s'enfuit à toute vitesse vers l'endroit le plus éloigné de nous. Ma belle-sœur, voyant qu'il ne représentait plus une menace pour quiconque, rangea son couteau de cuisine.
Elle m'attira près d'elle pour m'asseoir et me chuchota à l'oreille. Ce genre de chose est tout à fait ordinaire mais il ne faut absolument pas céder, le mieux est de m'imiter. Une vague de chaleur traversa mon cœur et j'y acquiesçai docilement. Merci belle-sœur. La négociation dans son ensemble s'était déroulée sans accroc. Une bande de grands gaillards incapables de rivaliser avec ma belle-sœur, une simple femme, tous terrassés par l'alcool. En la voyant si à l'aise devant les verts, j'ai du mal à imaginer comment elle a traversé la période après le décès de son père. Elle a 8 bonnes années de plus que moi. Pendant qu'elle luttait dans le monde des affaires, j'y étais encore au lycée. Après tant d'années d'expérience, ma belle-sœur dégageait un charme de plus en plus mûr. Mon faux frère avait vraiment mauvais goût, délaissant une femme aussi exceptionnelle pourrait s'enticher d'Émilie, cette petite fleur blanche insignifiante. Ce fut plutôt mon bonheur ivre, je repensais à ces jours passés en sa compagnie et tout ce que j'y avais appris d'elle me serait précieux toute ma vie. Je me surpris à rire bêtement, le cœur rempli de tendresse. Merci faux frère de m'avoir permis de m'accrocher à une grosse jambe. Ma belle-sœur, après avoir accompagné un client, elle s'est retournée pour me voir sourire comme une idiote. Elle m'a demandé qu'est-ce qui te rend si heureuse. J'y ai éclaté d'un large sourire et perdu à l'équilibre et suis tombée dans ses bras. Elle éructa un rod et alcool et se mit à divaguer en s'appuyant sur son épaule. Ma mère a dit que je devais apprendre sérieusement avec toi et qu'elle s'occuperait de mon salaud de père et de mon faux frère. Alors tu dois bien m'enseigner, sinon tu trahirais la promesse faite à ma mère. À l'époque où l'oncle Chou était décédé, ma belle-sœur avait porté seule tout le poids de la famille Chou. Pour qu'elle ait un soutien, ma mère a arrangé ses fiançailles avec mon faux frère. C'était une façon de dire au monde qu'elle avait toujours la famille Ming derrière elle. Bien que ma mère s'implique rarement dans les affaires de l'entreprise, elle détient la majorité des actions des Ming. C'est elle qui a vraiment le pouvoir de décision. Mon salaud de père et mon faux frère de simple porte-parole pour l'image publique, rien de plus. Ma mère est intelligente, elle me dit souvent tu peux choisir d'être une femme au foyer mais ne mets jamais ton avenir entre les mains d'un homme. Dans ce monde à part soi-même, personne n'est vraiment digne de confiance. Chacun a sa propre façon de vivre et le mariage n'est pas une nécessité. Tant que tu sauras bien gérer ta vie, même si tu restes célibataire toute ta vie, je n'aurai rien à redire. Ma mère m'a encouragée à poursuivre ma liberté. Mon bon rien de père voulait faire de moi une demoiselle modèle de bonne famille destinée à un mariage arrangé, rêve en couleur. J'y ai passé une nuit paisible. À mon réveil, ma belle-sœur dormait encore profondément. J'y ai l'habitude de dormir sur le côté tandis qu'elle semble préférer s'allonger sur le dos. Une main posée sur le côté et l'autre près de la tête. Sa respiration était régulière et légère. Elle semblait avoir veillé tard hier soir pour s'occuper de moi. Sans même changer de vêtements, elle s'était effondrée de sommeil. Je me sentis soudain un peu coupable et me levai doucement pour aller commander à manger. Mais ce léger mouvement suffit à la réveiller. Son visage trahissait une certaine fatigue et elle se frotta les tempes en disant « Souviens-toi, ta limite c'est 5 bouteilles de bière quand tu iras à l'université et que tu sortiras boire avec les autres, ne dépasse surtout pas cette quantité. » Elle me donnait l'exemple en personne en m'enseignant quelques expériences de la vie. D'accord, répondis-je avec une vivacité remarquable. Plus la rentrée approchait, plus je chérissais le temps passé avec elle. Après le petit déjeuner, elle me raccompagna chez moi en voiture. Je m'ennuyais à mourir, alors j'y ai commencé à scroller des vidéos pour passer le temps quand soudain je suis tombée sur une révélation explosive. Une riche héritière piège son mari et son premier amour dans une scène de passion torride. Un certain PDG, pour compenser son fils né d'un premier amour, aurait échangé les bébés et trompé son épouse légitime pendant plus de 20 ans. Après une nuit de viralité, cette affaire a fait l'effet d'une bombe, restant en tête des tendances toute la nuit. Inutile de deviner, cela parle encore de ma famille. Le seul moyen pour les paparazzi d'obtenir autant de détails aussi précis, c'est que ma mère les ait elle-même divulgués. Pourtant, en voyant ce hashtag, je suis restée bouche bée. Ce vieux salaud de père a pourtant un âge avancé. Le premier amour a aussi perdu de son éclat avec l'âge et ils peuvent encore s'adonner à de telles frasques. Les médias curieux ont décrit la scène comme aussi ardente qu'un feu dévorant. Il est fort probable que les toniques que ce salaud de père a ingurgités y ont joué un rôle clé. Maman, dès mon retour à la maison, ma première action fut de chercher ma mère. À ce moment-là, le sale type de père était en train de briser furieusement un vase céladon en accusant ma mère. Qu'est-ce que tu fabriques? J'y ai simplement commis une erreur que tout homme pourrait faire. Si tu fermes les yeux là-dessus, nous pourrons continuer à vivre dans l'ignorance. Maintenant que tu as tout étalé au grand jour à pardonner du spectacle aux autres, quel avantage en tires-tu? L'argent, ma mère a bu une gorgée de thé avec nonchalance. Tu as commis un adultère pendant notre mariage. J'y ai raison et je peux obtenir une bonne partie de ton argent. Toi, mon salaud de père fou de rage, a senti sa rage déclencher une crise de douleur dentaire et s'est mis à halter ou en aspirant l'air froid. Il n'osait pas s'en prendre à ma mère, alors il a reporté sa colère sur moi. Toutes ces années vous avez vécu, ta mère et toi, sans le moindre souci, comme sur des roulettes, et à qui le devez-vous sinon à moi? Si tu divorces, qui voudrait encore de ta mère une femme déjà sur le retour? Sans ton père qui te regarderait encore avec considération? Il me menaçait si je voulais continuer à mener cette vie de luxe et de privilèges. Je devais convaincre ma mère de savoir s'arrêter à temps. Le mieux serait d'organiser une conférence de presse pour clarifier auprès du public qu'il ne s'agissait que d'un malentendu. Je ne pouvais m'empêcher de ricaner intérieurement. Quel calcul machiavélique! Comment pourrais-je me plier à ses désirs? Feignant une soudaine illumination, je fis un long haut avant de déclarer. Papa, en fait, tu t'inquiètes que maman ne trouve personne après le divorce. Ne t'inquiète pas, l'ancien amour de maman est l'oncle qui n'attend avec impatience de renouer avec elle. À ces mots, le père indigne ouvrit des yeux stupéfaits. Ah, je vois, tu avais tout prévu depuis le début. Alors tu m'as trompé depuis le début.
Ma mère restait imperturbable, évitant soigneusement de répondre directement. À bon entendeur, salut, fis-je mine de m'interroger. Papa, toi et maman avez chacun retrouvé votre premier amour, ça nous met à égalité. Pourquoi es-tu si en colère? Il se tourna brusquement vers moi, son regard aussi féroce que celui d'un démon. Levant une main tremblante, il me pointa du doigt, espèce de fille indigne. Merci, c'est le plus beau compliment qu'on ait fait, je souris montrant mes dents. Voyant que ce salaud de père était sur le point de mourir de rage, ma mère lissa les plis de sa robe, se leva avec élégance et déclara d'une voix douce. Ne t'énerve pas, ton père est mort d'une attaque causée par la colère. Ces derniers temps je t'ai donné pas mal de toniques pour prendre soin de ta santé, ce serait dommage que l'effet soit contraire. Toi, s'exclama-t-il, les yeux soudain grands ouverts, les veines de ses tempes saillantes. Bang, après un énorme fracas, elle s'effondra raide comme un piquet. Nous étions seuls tous les trois dans le salon, et la caméra de surveillance était en panne, encore en réparation. Ma mère termina lentement sa tasse de thé avant de se lever en tremblant comme si elle venait tout juste d'être effrayée. Les jambes flageolantes, elle faillit tomber. Maman, je me précipitai pour la rattraper. Alors que je tentais de l'aider à s'asseoir, elle pointa du doigt mon bon à rien de père à terre et sanglota, vite Anna, appelle une ambulance. Je m'empresser d'obéir une fois et l'ambulance partit avec lui. Je m'approcher de ma mère et lui chuchoter, maman, il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? Elle répondit avec un calme imperturbable, ton grand-père était un vieux médecin traditionnel et ce que j'y ai appris de lui ne se limite pas à quelques bribes de connaissances. Dans ce cas, je suis rassurée. Mais en raison d'un retard dans les soins médicaux et de sa tête ayant heurté le sol, il a fini par souffrir d'une hémiplégie avec peu de chances de rétablissement. Même pour les besoins les plus basiques comme manger, boire ou aller aux toilettes, il avait besoin d'être assisté. Le majordome a rapporté la nouvelle alors que je déjeunais avec ma mère. Il a demandé avec prudence, madame, dois-je envoyer quelqu'un pour s'occuper de monsieur? Ma mère ravie a bu une portion supplémentaire de soupe au poulet avant de s'essuyer les lèvres en déclarant. Quel gaspillage d'argent, mon mari a comblé Clara de bienfaits toutes ces années, il est temps qu'elle lui rende l'appareil. Envoyez directement la personne chez elle, qu'elle s'en occupe. Clara n'était autre que l'ancien premier amour de ce père indigne. À ces mots, elle intendant fit un air joyeux avant de s'empresser d'exécuter l'ordre. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer les méthodes de ma mère directe et sans la moindre hésitation. Hémiplégie, ça ne doit pas être facile à avaler pour ce sale père qui a été fier toute sa vie. Avec la chute de ce sale père, on peut dire que le soutien du faux frère s'est effondré de moitié. Sans compter qu'il a passé tout ce temps à s'embourber dans les histoires avec les hommes d'Émilie. Pour faire sourire la belle, il a perdu plusieurs gros contrats. Ma mère en a profité pour s'allier avec les actionnaires et lui retirer son poste de PDG. Dans les romans où un PDG tyrannique tombe amoureux pour montrer sa puissance, on décrit souvent comment il utilise des méthodes peu recommandables pour intimider ses adversaires. Elle n'est pas clairement liée au crime organisé. Après ma cérémonie de majorité, j'y ai demandé à l'oncle Kin de vérifier minutieusement les antécédents de faux frères. L'oncle Kin avait des relations, effectivement, l'enquête a révélé que faux frère avait les mains sales. Après avoir obtenu les preuves, je l'ai directement dénoncé. Ces méfaits étaient suffisants pour lui valoir 20 ans de travaux forcés. Et c'est précisément à ce moment que l'intrigue atteint sa partie la plus cruelle. Après leur dispute dans le petit restaurant près du siège du groupe, Chou Émilie était rentrée et avait eu une violente altercation avec son faux frère. Elle exigea qu'il rompe ses fiançailles avec sa future belle-sœur, qu'il l'épouse à la place et qu'ils annoncent la bonne nouvelle sur le compte Weibo du groupe Ming. Sinon elle le quitterait. Weijie sentit son honneur et sa dignité bafouée et lui lança froidement dans tes rêves. Puis il partit. Émilie, le cœur brisé, mit unilatéralement fin à leur relation et elle s'enfuit. Apprenant cela, Weijie entra dans une colère noire, il rattrapa la jeune femme, lui coupa toutes ses sources de revenus et elle l'enferma. Émilie parvint à s'emparer d'un téléphone et m'appela à l'aide. Je lui ai gentiment appelé la police. Le faux frère a été emmené sur place. En me voyant arriver, Émilie a été si émue qu'elle a éclaté en sanglots en criant waouh. Petite sœur, je savais que tu étais la meilleure avec moi. Les hommes sont vraiment des êtres indignes de confiance, seules les filles s'entraident vraiment. Elle fit mine de vouloir m'embrasser. Je l'esquivai avec agilité, brisant ainsi ses illusions. Je ne suis pas venue pour t'aider mais pour t'envoyer trimer à la machine à coudre. Elle resta un instant interdite, ne comprenant pas ce que je voulais dire. Je repris lentement, tu as volé 500 000 yuan à mon frère dans son dos pour payer les frais médicaux de ton père, n'est-ce pas? Elle hocha honnêtement la tête, puis son visage s'empourpra et elle se lança dans une explication. C'est que mon père était malade, je n'avais pas le choix alors. À cette époque, elle était en pleine dispute avec son faux frère, comment aurait-elle pu avaler sa fierté pour lui demander de l'argent? Elle n'avait d'autre choix que de voler, inutile d'expliquer, couper-je sa parole, prendre sans demander, c'est du vol, tout ce que je sais c'est que les 500 000 yuan de mon frère ont disparu. Garde tes explications superflues pour les policiers. Ignorant ses pleurs, je l'ai conduite au poste de police. Ma mère a divorcé de ce salaud de père, et elle a forcé à me désigner comme héritière de l'entreprise. Il a tout perdu et doit désormais vivre avec de maigres dividendes annuels. Je pensais que tout était terminé mais elle a fait établir des factures détaillant toutes les dépenses que ce salaud avait faites pour son ancien amour de jeunesse au fil des années. Au majordome, déduisez cela de ses dividendes. Ce sont des biens communs du mariage, vous me rembourserez jusqu'au dernier centime. TSS, il va falloir des années pour rembourser tout cet argent, non. Voyons si sa vieille première amie acceptera de le servir et de partager quelques années de vache maigre avec lui. Ensuite ma mère a commencé à s'occuper des préparatifs pour mon entrée à l'université. Elle a dit bon maman, t'es à débarrasser de tous les obstacles maintenant, c'est à toi de faire des efforts. Je savais que mes capacités étaient limitées.
Tout cela aujourd'hui c'était grâce à ma mère et à ma belle-sœur. Mais je crois que je grandirai rapidement moi aussi pour avoir des épaules assez solides afin de les protéger des intempéries. C'est ma belle-sœur qui m'a accompagnée à l'université. Après près de 3 mois passés ensemble, nous avions développé une profonde affection à l'une pour à l'autre. Une fois tout réglé, en elle accompagnant vers la porte de l'école, je marchais extrêmement lentement. Vouloir étirer le temps à l'infini, juste pour ne pas affronter la scène des adieux. Mais elle rationnelle ne comprend pas l'amertume qui me ronge. Elle tend la main pour réclamer son sac. Bon, tu peux m'accompagner jusqu'ici. Dès lors je me plongeais dans mes études tandis qu'elle travaillait et nos occasions de nous voir se firent rares. Je retins mes larmes pour lui demander: tu viendras souvent me voir. Et tu dis bien, dit-elle en me caressant la tête, on se reverra à la maison. Sur ces mots elle partit d'un pas léger. Je poussai un soupir hélas. Je la regardai monter dans la voiture, baisser la vitre et elle m'agitait la main de loin me faisant signe de rentrer vite. Le véhicule s'engouffra dans le flot ininterrompu de la circulation tandis que je restais planté là longtemps. Sur le chemin du dortoir je ramassai une feuille de Janko sur laquelle étaient inscrits des vers poétiques. En vain est l'amour nous tourmente, la folie douce nous enchante. On ne sait quel amoureux en est l'auteur. Un mois plus tard je m'étais bien adapté au rythme universitaire. La fête nationale approchait à grands pas. Ma mère a accepté l'invitation de l'oncle qui est parti en voyage. Elle m'a dit de me débrouiller pour trouver un endroit où rester. Je me sentais mélancolique dans notre chambre universitaire, nous étions 4 tous loin de nos familles pour la première fois pour étudier. Que ce soit les locaux ou ceux venus des ailleurs, tous avaient hâte de rentrer chez eux. En un clin d'œil je me suis retrouvée seule dans le dortoir. Alors que je m'énervais en silence, mon téléphone silencieux depuis longtemps s'est soudainement illuminé. C'était un message de ma belle-sœur. Sors, je suis en bas de ton dortoir. Je me précipitai sur le balcon et effectivement c'était elle. Cette fois elle portait une robe tailleur noire professionnelle et les lunettes à monture blanche que je connaissais si bien, elle a l'air intelligente et efficace. Folle de joie je lui fis signe de la main. Après m'être un peu arrangée je me ruai en bas des escaliers pour me jeter dans ses bras. Qu'est-ce qui t'arrive, demanda-t-elle en me rattrapant un sourire aux lèvres. Je craignais que tu ne t'ennuies toute seule, alors je suis venue passer la fête nationale avec toi. Génial, m'exclamai-je en me blottissant contre elle, la joie irradiant de mon visage. Je savais que tu étais la personne qui me gâtait le plus. Ma belle-sœur sourit semblant dépassée par un tel enthousiasme. Elle m'a ramené en voiture. Mais ce n'était pas chez moi que nous sommes allés, plutôt vers une villa inconnue. Ma belle-sœur m'a tendu les clés en disant: c'est le nouveau quartier de villa de luxe développé par le groupe Chou. Cette villa est mon cadeau pour toi pour fêter ton entrée à l'université. Merci belle-sœur, dis-je en rangeant précieusement la clé dans ma poche tout en lui prenant le bras d'un air câlin. Une fois la maison rénovée je pourrai faire venir maman pour qu'on vive ensemble. Ma belle-sœur répondit: ta mère est occupée à renouer avec l'oncle Kin en ce moment. Alors on vivra toutes les deux. Puisque nous sommes tous seuls sans famille, autant nous serrer les coudes pour nous réchauffer. On verra quand le moment sera venu, dit ma belle-sœur en ajustant ses lunettes. D'accord, on verra quand le moment sera venu, les années sont longues et l'avenir est encore loin. Épilogue. Je m'appelle Catherine, je suis fille unique. Dès mon plus jeune âge j'y ai parcouru le pays aux côtés de mon père pour faire des affaires. Cette vie nomade m'a laissé peu d'amis, mais tant que j'y étais avec mon père cela me suffisait. Je n'aurais jamais imaginé que cette stabilité prendrait fin brutalement à mes 18 ans. Mon père a eu un accident de voiture, il ne m'a laissé qu'une immense entreprise. À cette époque, des parents que je n'avais jamais vus auparavant surgirent criant qu'ils voulaient se partager l'entreprise. Je n'avais jamais assisté à un tel spectacle et j'y avais peur au fond de mon cœur. Aux funérailles de mon père, tante Eva vint me voir en amenant Anna âgée de 10 ans. Elle me prit la main avec compassion et dit: Rongwa, n'aie pas peur, tante va t'aider. En entendant ces mots mon cœur se soulagea et je me mis à pleurer à chaudes larmes, la tête posée sur ses genoux. Après avoir fini de pleurer, mes yeux étaient secs comme si j'y avais versé toutes mes larmes. Anna, aussi délicate qu'un flocon de neige, me regardait avec ses grands yeux brillants puis tendit maladroitement la main pour me donner un bonbon. À un si jeune âge, ses paroles étaient pourtant empreintes de profondeur. Elle dit: grande sœur, ne pleure plus, la vie est amère mais le sucre est doux. Je mangeais ce bonbon et il était vraiment sucré. Mais un tumulte s'éleva dans la foule. Tante Eva organisa mes funérailles et m'emmena chez elle. J'y ai rencontré Arthur, âgé de 20 ans. Dès le premier regard, il ne m'a pas plu, cet homme avait trop de calculs dans son esprit. Mais tante Eva a pris ma main et elle m'a demandé: Rongwa, veux-tu devenir ma belle-fille? Au fond de moi je n'en avais pas envie, mais les mariages arrangés sont monnaie courante dans les familles riches visant à renforcer les collaborations. Les sentiments passent au second plan. Et l'intention de tante Eva était de me soutenir ouvertement, seulement je ressentais une aversion pour Arthur. Mais en rencontrant le regard clair et brillant de Anna, mes mots de refus ont fait un tour dans ma bouche avant d'être avalés, se transformant en des accords. Elle a frappé dans ses mains joyeusement: j'aime beaucoup ma grande sœur, je veux aussi que tu fasses partie de ma famille. J'y ai souri. Pour devenir famille il existe bien des moyens. Plus tard, tante Eva m'a aidé à stabiliser la situation. J'y ai surmonté une énorme pression et j'y ai avancé pas à pas jusqu'à aujourd'hui. Il surveillait aussi souvent Anna, sachant qu'elle avait été élevée avec amour par la famille Ming. Mais soudain un jour elle était devenue incroyablement rebelle, elle avait commencé à refuser de suivre le chemin que son bon arien de père Ming lui avait tracé. Tante Eva avait dit: si cet enfant veut un jour travailler dans l'entreprise Rongwa, occupe-toi de tes affaires, je m'occuperai de son éducation. Même sans sa recommandation, j'y aurais fait de mon mieux pour l'aider à réaliser son souhait, tout cela pour le bonbon qu'elle m'avait offert autrefois. Fin.